Dans cette vidéo, nous allons aborder les fractions décimales. Les fractions décimales, ça vient du latin deci, qui veut dire 10, et donc ce sont toutes les fractions dont le dénominateur est un multiple de 10, comme 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million, 1 milliard, etc. Celles qui vont nous intéresser principalement, ce seront les dixièmes, les centièmes et les millièmes. Comme par exemple 5 dixièmes, fraction décimale, puisque l'unité a été partagée en 10 et que là, j'ai pris 5 parts. 31 centièmes est une fraction décimale aussi, puisque j'ai partagé mon unité en 100 parts cette fois-ci et que j'ai pris 31 parts. Ou encore 984 millièmes, j'ai partagé mon unité en 1000 cette fois-ci et j'ai pris 984 parts. Je vais maintenant écrire quelques fractions et tu vas devoir dire si elles sont décimales ou pas. Je te laisse mettre pause sur la vidéo, recopier chacune des fractions et indiquer en dessous oui si elles sont décimales, non si elles ne le sont pas. Ensuite, tu pourras relancer la vidéo pour voir la correction. 30 dixièmes est une fraction décimale, puisque l'unité a été partagée en 10 et j'ai pris 30 parts. 7 centièmes est aussi une fraction décimale. Cette fois, l'unité a été partagée en 100 et j'ai pris 7 parts. 10 quarts n'est pas une fraction décimale, puisque le dénominateur, on ne se trompe pas, on ne confond pas avec le numérateur, le dénominateur est 4. 4 parts dans l'unité, ce n'est pas un multiple de 10, donc cette fraction n'est pas décimale. 100 millièmes est une fraction décimale, puisque le dénominateur 1000 est bien multiple de 10. Et 10 vingtièmes n'est pas une fraction décimale, puisque le dénominateur n'est pas un multiple de 10. Dans la vie courante, on manipule souvent les dixièmes et les centièmes lorsque l'on utilise la monnaie, 1 euro et l'unité. Si je veux 2 unités, j'aurai alors 2 euros. Si je veux 3 unités, j'aurai 3 euros. Et puis, cette unité, 1 euro, je peux la partager. Par exemple, je peux la partager en 10 parts égales, en dixièmes. J'aurai alors 10 pièces de 10 centimes. En effet, si je partage 1 euro en 10 parts égales, chaque part vaut 10 centimes. Une part vaut 1 dixième d'euro. Chaque part vaut 1 dixième d'euro. Et si je les ajoute toutes, 1 dixième plus 1 dixième plus 1 dixième plus 1 dixième, j'aurai au final 10 dixièmes. Et on sait que 10 dixièmes, quand le numérateur et le dénominateur sont égaux, alors ma fraction est égale à 1. Voilà ce que sont les dixièmes. On a partagé l'unité en 10 parts égales. Chaque part vaut 1 dixième et les 10 parts, 10 dixièmes, valent bien une unité. Mais on peut aussi partager cet euro, non pas en 10 parts pour avoir des dixièmes, mais en 100 parts pour avoir des centièmes. J'aurai alors des pièces de 1 centime. Si je partage 1 euro en 100 parts égales, il me faut 100 pièces de 1 centime pour faire 1 euro. Donc, 100 pièces de 1 centime, c'est bien 10 fois plus petit que 10 pièces de 10 centimes, qui sont 10 fois plus petites que 1 euro. Autrement dit, si je fais un paquet de 10 pièces de 1 centime, donc de 10 centièmes, on est d'accord que j'ai bien partagé mon unité en 100 petites parts et que j'en ai pris 10, j'ai bien 10 centièmes. Ces 10 centièmes
correspondent à 10 centimes. Une part de mon partage en 10. 1 dixième est égal à 10 centièmes. Je détaille, si je partage une unité en 10 parts égales et que je prends une seule part, j'ai pris la même chose que si j'avais partagé cette même unité en 100 parts égales et que j'en avais pris 10. J'espère que tu as bien compris ce que je viens de dire. Tu peux re-regarder la vidéo à partir du moment de la monnaie pour bien comprendre ce début. On va donner d'autres exemples pour que tu comprennes bien ce que sont les fractions décimales. Un partage d'unité en 10 ou en 100. Quand on partage en 10, on a des parts qui sont 10 fois plus petites que l'unité. Et quand on partage en 100, on a des parts 100 fois plus petites que l'unité. On continue ? Cette fois, j'ai partagé mon unité en 10 parts égales et j'ai choisi de prendre ces 4 parts. Peux-tu me dire quelle fraction représente ce nombre ? J'ai pris 4 dixièmes d'unité. Peux-tu me dire à combien de centièmes cela correspond ? Tu peux mettre pause pour y réfléchir et sinon je te guide. Rappelle-toi, une part en dixième ici, ça représentait 10 parts en centièmes. Quand j'avais pris une seule pièce, j'avais 100 centièmes. C'était la même chose que un dixième. Donc là, je n'ai pas pris qu'une seule pièce de 10 centimes, j'en ai pris 4. J'ai donc 4 fois 10 centièmes, 4 fois 10, 40 centièmes. Tu verras que les fractions décimales sont souvent transposables des dixièmes au centième. Je vais prendre maintenant 3 pièces de 10 centimes de plus. Combien de dixièmes je vais rajouter à ce que j'ai déjà pris ? Je rajoute 3 dixièmes. Combien est-ce que cela fait de centièmes ? 3 dixièmes, c'est 3 paquets de 10 centièmes. 3 fois 10, 30. J'ai donc rajouté 30 centièmes. 4 dixièmes plus 3 dixièmes, c'est bien la même chose que 40 centièmes plus 30 centièmes. J'ajoute maintenant encore 2 pièces de 10 centimes. Combien de dixièmes ai-je ajouté ? J'ai ajouté 2 dixièmes. Combien est-ce que cela fait de centièmes en plus ? Ça en fait 20. Il me reste donc 1 dixième ici. Ce qui fait 1 centième de plus, 10 centièmes de plus, pardon. Je les mets ici, je suis désolée, je n'ai plus de place pour écrire. Et si je fais le calcul total, je m'aperçois que 4 dixièmes plus 3 dixièmes plus 2 dixièmes plus 1 dixième, j'ajoute des dixièmes comme j'ajouterai des pommes, 4 pommes plus 3 pommes plus 2 pommes plus 1 pomme, 4 et 3, 7, et 2, 9, et 1, 10. J'ai tout pris, j'ai bien pris 10 dixièmes. En bas, j'ai bien 10 centièmes plus 40 centièmes plus 30 centièmes plus 20 centièmes. J'ajoute des centièmes comme j'ajouterai des pommes, 10 pommes plus 40 pommes plus 30 pommes plus 20 pommes. Et je m'aperçois que 10 plus 40, ça fait 50. 50 plus 30, ça fait 80. 80 plus 20, ça fait 100 centièmes.
On retombe sur nos pattes. Lorsque j'ai tout pris, toutes les parts des 10 parts que j'ai faites dans mon unité, j'ai bien 10 dixièmes, fraction égale à 1. Quand j'ai tout pris, tous mes centimes, toutes mes petites pièces de 1 centime que j'ai fait dans mon unité, que j'ai partagé, j'ai bien 100 centièmes, fraction égale à 1. Je retombe sur mon unité. Schématiquement, voici la représentation d'une unité. Une unité, c'est un cube entier. J'en ai fait le contour en rose. À l'intérieur de cette unité, on peut trouver des dixièmes, c'est-à-dire qu'on peut partager cette unité en 10 parts égales. J'ai réalisé 10 bandes oranges qui représentent mes dixièmes. On les voit mieux ainsi. J'ai donc 10 barres oranges, 10 dixièmes dans mon unité, comme on l'a vu avec la monnaie. Je vais maintenant colorier 3 dixièmes. Je vais les colorier. J'ai bien colorié 3 dixièmes. Je vais maintenant te demander, en mettant pause sur la vidéo, de réfléchir à combien de centièmes cela correspond-il. Petit rappel pour t'aider, quand on avait partagé avec la monnaie tout à l'heure, on s'était aperçu que 1 dixième, c'était pareil que 10 centièmes. Pour faire une pièce de 10 centimes, il me fallait 10 pièces de 1 centime. Donc 3 dixièmes est égal à 30 centièmes. On va vérifier ça en replaçant ma grille unité de départ. Et je constate qu'effectivement, quand je partage en 100 parts, c'est-à-dire chacun de mes petits carrés ici, j'en compte bien 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Et une troisième barre, 30 centièmes. À ton tour maintenant de dessiner 6 dixièmes et de me dire à combien de centièmes cela correspond. Tu mets pause pour faire ce travail et tu relances la vidéo ensuite pour avoir la réponse. J'ai bien colorié 6 barres, 6 dixièmes, ce qui correspond donc, comme il y a 10 petits carrés dans une barre, 10 centièmes dans un dixième, ça correspond bien à 60 petites cases, donc à 60 centièmes. On peut se servir de ce schéma pour comparer des fractions décimales. Exemple. Comparons 8 dixièmes et 20 centièmes. Je veux savoir lequel de ces deux nombres est le plus grand ou le plus petit. Pour cela, je peux me servir de mon schéma et je peux essayer de colorier, c'est-à-dire de représenter, par exemple, 20 centièmes. Mets pause sur la vidéo pour pouvoir faire ce travail et relance ensuite pour la réponse. 20 centièmes, c'est donc 20 petits carreaux coloriés, c'est-à-dire l'équivalent de 2 barres. Maintenant, je dois représenter 8 dixièmes. Je sais que 1 dixième, c'est une barre. Donc, pour représenter 8 dixièmes, il va me falloir 8 barres. 8 dixièmes est donc plus grand que 20 centièmes. Je fais bien attention, puisque je serais tentée de dire que 8 est plus petit que 20, mais il faut bien faire attention au dénominateur. On compare des dixièmes avec des centièmes, donc ce n'est pas la même chose. On ne peut pas comparer simplement les numérateurs. Il faut comparer en mettant au même dénominateur ou en schématisant comme on vient de le faire. On va s'intéresser maintenant à comment décomposer ces fractions décimales. Mon grand carré rose représente toujours une unité. Tu vas devoir me dire combien représente maintenant la partie colorée. Je te laisse mettre pause sur la vidéo et m'exprimer ce nombre sous forme de fraction. Ce nombre est 23 centièmes.
Tu as peut-être essayé de l'exprimer en dixième et tu as dû avoir un problème puisque il y a bien 2 barres entières, mais une barre où il n'y a que 3 parts à l'intérieur. Il était donc plus facile de tout partager en 100 et de compter les parts, et ça en fait 23. On va quand même s'intéresser à exprimer 23 centièmes à l'aide de dixièmes et de centièmes. Combien avons-nous de dixièmes entiers dans ce nombre? Nous avons 2 dixièmes entiers, 2 barres, plus nos 3 petites parts. Donc, ces parts, ce sont des centièmes, et il y en a 3. Je peux donc dire que 23 centièmes, c'est bien 2 dixièmes et 3 petits centièmes. On va s'entraîner avec d'autres exemples. À toi de me dire combien fait ce nombre en centièmes et de le décomposer ensuite en dixièmes plus centièmes. Mets pause sur la vidéo pour faire ce travail et relance-la quand c'est fait. Ce nombre est 41 centièmes. 41 centièmes, c'est bien 4 barres entières, donc 4 dixièmes, plus 1 centième. Un autre exemple? C'est parti. Voici un nouveau nombre, mets pause sur la vidéo et relance-la quand tu as fait le travail. Le nombre représenté est 58 centièmes. 58 centièmes, c'est bien 5 barres entières, 5 dixièmes, plus 8 petits centièmes. Un dernier exemple, on y va. Voici le dernier exemple, je te laisse faire. 60 centièmes. 60 centièmes, c'est 6 barres entières, donc 6 dixièmes et 0 petit centième. Voilà. On va maintenant mettre en application nos connaissances avec des fractions décimales supérieures à 1. Pour l'instant, on était en dessous d'une unité. On va essayer de faire maintenant des nombres plus grands. Prenons pour commencer 25 dixièmes que je vais décomposer en entier plus partie décimale. 25 dixièmes est une fraction supérieure à 1 puisque le numérateur est plus grand que le dénominateur. Je vais donc chercher combien j'ai d'unités entières dans 25 dixièmes. Je décompose donc en me disant que 25 dixièmes, c'est 10 dixièmes, plus 10 dixièmes, ça fait 20 dixièmes, plus 5 dixièmes. J'ai donc 2 unités entières. Celle-ci, 10 dixièmes, c'est bien une fraction égale à 1, donc c'est une unité. Et j'ai celle-là, donc j'ai 2 unités plus 5 dixièmes. Je peux donc écrire que 25 dixièmes, c'est 2 plus 5 dixièmes. Voilà, je vais te proposer maintenant de faire un exemple tout seul, toute seule, et de corriger ensuite. On y va avec 36 dixièmes. C'est à ton tour. Mets pause sur la vidéo et relance-la pour la correction. 36 dixièmes, c'est donc 10 dixièmes plus 10 dixièmes plus 10 dixièmes qui font mes 30 dixièmes, plus 6 dixièmes. Or, 30 dixièmes, c'est bien une unité plus une unité plus une unité, c'est-à-dire 3 unités, plus 6 dixièmes. On continue maintenant en rajoutant les centièmes. Essayons maintenant de décomposer 125 centièmes. Pour savoir combien on a d'unités entières, on va essayer de faire des paquets de 100 centièmes, c'est-à-dire des paquets de 1, des unités. Combien on peut en faire et qu'est-ce qu'il nous reste ensuite?
Je vous laisse y réfléchir en mettant pause et en relançant la vidéo pour la correction. 125 centièmes, c'est bien 100 centièmes, donc une unité, plus 25 centièmes. Je peux le décomposer encore en me disant que 125 centièmes, c'est bien 100 centièmes plus 20 centièmes plus 5 centièmes. Pourquoi je le décompose autant? Eh bien parce que quelque chose m'intéresse. C'est 20 centièmes. En effet, ici, j'ai mon unité, 100 centièmes. Mais 20 centièmes, je peux le transformer en dixièmes. Vous savez le faire puisqu'on l'a vu avec les décompositions. C'est donc 2 dixièmes. D'accord? 2 barres, c'est la même chose que 20 petits carrés, plus 5 centièmes. Je réécris tout ça proprement. 125 centièmes, c'est égal à une unité plus 2 dixièmes plus 5 centièmes. Voilà, on va s'entraîner avec d'autres exemples. À vous de jouer avec 341 centièmes. Faites une décomposition pas à pas avec que des centièmes et transformez ensuite les centièmes que vous pouvez transformer en dixièmes pour avoir la décomposition finale sous la même forme qu'ici. Je vous laisse faire et vous relancez la vidéo pour la correction. Première étape de la décomposition, 341 centièmes, c'est bien 300 centièmes plus 40 centièmes plus 1 centième. On a toujours des centièmes, hein, c'est important. On va donc maintenant voir ce que l'on peut transformer. 300 centièmes, c'est 100 centièmes, donc 1, plus 100 centièmes, donc plus 1, plus 100 centièmes, donc plus 1 encore, 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Je rajoute ensuite mes 40 centièmes que je peux transformer. 40 centièmes, je me rappelle de mon schéma, c'est la même chose que 4 barres. Les barres, c'était des dixièmes, donc je peux dire que c'est 4 dixièmes. Et 1 centième, je ne peux pas le transformer, je ne peux rien en faire, donc ça reste 1 centième. 341 centièmes égale 3 plus 4 dixièmes plus 1 centième. À vous de jouer pour le dernier exemple, 728 centièmes à décomposer. Mettez pause et je vous donnerai ensuite la réponse finale sous la forme unité, dixième, centième. À vous. 728 centièmes, c'est donc égal à 7 plus 2 dixièmes plus 8 centièmes. Pour conclure cette séance, on va donc faire un petit bilan. On a vu aujourd'hui que une unité pouvait être partagée en 10 parts égales, c'est-à-dire en dixièmes. Je ne les ai pas tous dessinés, mais j'aurais dû en faire 10. Et que ces dixièmes pouvaient être partagés encore chacun en 10 parts égales, c'est-à-dire en centièmes. Il y a donc bien 10 centièmes dans un dixième et 10 dixièmes dans une unité et donc 100 centièmes dans une unité. C'est un peu comme des poupées russes où chaque poupée à l'intérieur de la plus grande serait 10 fois plus petite. Bravo de t'être accroché jusqu'au bout et à bientôt pour la suite en vidéo.